Le gérant de SARL comme le gérant associé unique d'une URL ne sont pas commerçants. C'est en substance ce que rappelle la Cour de cassation dans deux arrêts absolument essentiels de la fin de l'année 2016. L'un est un arrêt de la deuxième chambre civile du 13 octobre 2016, l'autre est un arrêt de la chambre commerciale du 15 novembre 2016. Ces deux arrêts ont le mérite de rappeler des solutions qui étaient certes connues, mais ont également le mérite de justifier ces solutions. Dans l'arrêt du 13 octobre 2016, la question était posée de savoir si le gérant associé unique d'une URL peut bénéficier du droit au surendettement. La réponse de la Cour de cassation est positive. Dans l'arrêt du 15 novembre 2016, la question était celle de savoir si le gérant d'une SARL peut être attrait devant les tribunaux de commerce selon les règles relatives aux procédures collectives. La réponse est négative. Ces deux arrêts se complètent idéalement. Dans un cas, la Cour de cassation dit applicable le droit de la consommation, le droit du surendettement. Dans l'autre cas, la Cour de cassation dit inapplicable le droit des procédures collectives, le droit commercial, donc des entreprises en difficulté. Notons immédiatement que, bien que dans un cas, on soit en présence d'un gérant d'une SARL, c'est-à-dire d'une société pluripersonnelle, alors que dans l'autre cas, on est en présence d'un gérant associé unique d'une entreprise unipersonnelle, les deux solutions trouvent bien à se compléter, car les solutions sont valables pour l'un comme pour l'autre. Ces solutions avaient déjà été portées par la Cour de cassation en 2010 mais également en 2008. Et pourtant, ces arrêts de 2016 méritent d'être tout particulièrement soulignés. Ils méritent d'être tout particulièrement soulignés parce que déjà, ils soulignent que les formations de la Cour de cassation, la deuxième chambre civile et la chambre commerciale, sont d'accord, sont raccords, donc sur le droit applicable aux gérants en cas de difficultés financières de l'entreprise, comme en cas de difficultés financières personnelles. Mais ces deux arrêts, surtout, produisent exactement le même raisonnement pour aboutir à leurs solutions respectives. Ce raisonnement est tout entier fondé sur la notion d'écran social. Soulignons donc que si une société commerciale a un dirigeant, ce dirigeant n'est pas automatiquement lui-même commerçant. C'est en substance ce que disent ces deux arrêts. À l'exception de la société en nom collectif, où les associés et le gérant sont nécessairement des commerçants, rappelons que pour toutes les sociétés commerciales, à l'exception de la société en nom collectif, le dirigeant social n'est pas ès-qualité commerçant. S'il n'est pas ès-qualité commerçant, en cas de difficulté financière de l'entreprise, il est protégé par l'écran social. C'est la société qui est débitrice commerciale, ça n'est pas le dirigeant. Le dirigeant n'est qu'un représentant. Le dirigeant n'étant qu'un représentant, il n'est, par évidence, pas tenu par lui-même des dettes de la société. Il n'est pas indépendant. Or, le caractère indépendant, c'est une condition de la commercialité d'un acteur de la vie économique. Bref, le gérant de SARL, le gérant associé unique d'une URL, bénéficie de l'écran social en ce sens où la société est exposée aux dettes commerciales, le patrimoine de la société est exposé aux dettes commerciales, leur propre patrimoine n'est pas exposé à ces dettes commerciales. Certes, il pourrait se porter caution des dettes de la société, mais dans ces deux affaires, ça n'était pas le cas. La solution est remarquable en ce qu'elle rappelle finalement toute la vigueur de l'écran social et en ce qu'elle rappelle l'intérêt de constituer une société commerciale. Opposons la situation du commerçant individuel qui est lui-même directement exposé aux dettes nées de l'activité commerciale et la position notamment du gérant associé unique d'une URL qui n'exerce pas en son nom et pour son compte, qui n'est pas indépendant, qui n'agit alors même qu'il est l'associé unique, alors même qu'il est le dirigeant, qu'au travers de la personne morale. La protection de l'écran social est donc pleinement vivace et le droit des sociétés, comme le droit commercial, comme le droit de la consommation,
tiennent compte de cette protection. On ne peut que souligner la cohérence de la Cour de cassation, à la fois entre ces différentes formations, mais de manière générale. C'est un rappel de la distinction entre le droit commercial stricto sensu, le droit du commerçant individuel, et le droit des sociétés. Ces solutions n'étonneront guère, elles ont eu le mérite d'être rappelées, elles sont extrêmement importantes dans le cadre de toute interrogation en droit commercial.